Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois l'installation des plantes sur la racine. Donc la racine, ça fait déjà 15 jours qu'elle est immergée dans l'eau, donc là maintenant elle est plus flottante. Donc je vais pouvoir installer les plantes que j'ai reçues avec le colis Flore Aquatique. Donc je vous invite à regarder mon ancienne la vidéo précédente. Et donc là aujourd'hui, on va simplement fixer les plantes sur la racine. A tout de suite. Donc voilà, donc là je vais prendre des plantes. D'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va les préparer, c'est-à-dire qu'on va déjà les enlever donc, de leur petit panier en plastique. Voilà. On va tous les enlever sans éviter d'abîmer les plantes. Tac. Donc ensuite, on va enlever la laine de roche au maximum, parce que ça, je veux pas que ce soit dans l'aquarium. Ça étouffe les racines. C'est bien pour maintenir les plantes dans les pots et le transport et tout ça avant la vente. Mais ça, c'est pas bien pour la plante ensuite dans l'aquarium. Donc il faut bien l'enlever. Le maximum surtout, en évitant d'abîmer la plante, les racines aussi, surtout les racines mères. Donc ça c'est bien parce que donc la Microzorum, autant pour moi pour la prononciation, ça ce qui va être bien c'est que je peux prendre plusieurs, au final c'est vendu dans un pot mais on peut la séparer en plusieurs. Donc ça je vais pouvoir en mettre plusieurs sur mes racines, divers endroits, quoi. Donc là pareil, j'enlève le maximum de laine de roche. Une fois bien avoir préparé les plantes, donc d'enlever le maximum de laine de roche, donc on va pouvoir procéder à la fixation des plantes sur la racine de vigne. Donc là on peut voir, hein, j'ai récupéré même des petits qu'on va pouvoir mettre un peu dans les trous de la vigne. Donc pour cela, donc moi elle est présentée comme ça dans l'aquarium. Donc après, il y a juste à disposition, ça c'est selon vos envies. Hein. Moi je sais que celle-là, je pense que je vais la mettre par ici. En plus ce qui est bien c'est que la racine de vigne, c'est qu'il y a des trous en plus. Donc ça va vraiment permettre à la plante de vraiment bien s'agripper. Je pense plus rapidement parce que c'est pas un support lisse, c'est vraiment avec beaucoup de relief, surtout des trous, donc les racines vont bien s'agripper dedans. Donc là c'est simple, donc je mets en position ma plante. Tac. Hop là. Attention, pas abîmer. Je vais venir prendre un fil de pêche. Et je vais venir juste attacher ma plante. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est juste pour maintenir la plante, tant que les racines, juste le temps pour que les racines se mettent bien sur le support, le temps que ça agrippe. Donc là je vais en mettre un deuxième. Je vais retraverser là. Donc ça on peut le faire aussi avec de la super glue. Alors par contre il ne faut pas prendre de la super glue liquide, il faut prendre de la glue en gel. Ça marche aussi très très bien. Bon là j'en ai pas donc je ne vais pas en mettre. Aujourd'hui ce sera que fil de pêche. Mais ça marche très bien aussi avec de la super glue en gel. C'est pas nocif pour les poissons, c'est pas nocif pour les plantes. Parce que déjà ça sèche très vite, donc après une fois que c'est sec, il n'y a pas de problème, ça va pas dans l'eau. Donc voilà. Voilà, et là, ma plante elle est fixée. Donc je vais accrocher toutes les plantes et puis je vous dis à tout de suite pour la fixation des petites mousses de java. A tout de suite. Donc j'ai fini d'installer les plantes sur le support.
Donc j'en ai mis un petit peu partout. Moi ce que je veux, comme je disais dans les vidéos précédentes, c'est que j'aimerais un décor un peu assez naturel. Donc j'en ai mis un petit peu. En plus on peut voir que j'ai pris donc du fil de pêche qui est teinté noir. Donc en plus ça se voit pratiquement pas qu'il y a du fil. Aussi une chose très importante quand vous faites ça, vous allez passer quelques minutes, dizaines de minutes avec les plantes à l'extérieur de l'eau. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de les vaporiser un petit peu, juste pour tenir un peu l'humidité, pour pas qu'elle sèche. Vous prenez pas de l'eau du robinet. Là, ce que j'ai pris, c'est de l'eau d'aquarium, donc de l'eau qui est déjà cyclée. Donc il n'y a pas de problème. Et puis bah, vous vaporisez un petit peu les plantes, vraiment pour pas qu'elles se dessèchent, le temps que vous fassiez votre décor. Donc là maintenant, comme je disais, on va faire, on va fixer la mousse de Java. Donc j'en ai deux sortes. Il y a une qui est plus montante et l'autre qui va faire plus un coussin. Donc celle qui va faire plus un coussin, ça va être la mousse de Java. Donc la mousse de Java, j'ai envie de la mettre ici. Je vais en mettre ici. Donc ça se présente comme ça. C'est de la mousse, hein, de toute façon. Hop là, reste là. Tac, dans des petits pots. Donc c'est de la mousse. Donc ce que je vais faire, c'est simple, voilà. Je vais le laisser comme c'est. Je vais venir le poser sur le support que j'ai envie que ce soit. Et la même chose, on va faire quelques tours avec du fil de pêche. Et dans quelques semaines, vous allez voir, ça va coloniser vraiment avec un bon éclairage, des beaux paramètres de l'eau et avec de l'engrais aussi, ça peut marcher. Après, moi je vais pas mettre de CO2. J'ai un kit CO2, mais je vois pas l'intérêt de mettre un kit CO2 parce que c'est des plantes qui sont relativement faciles, on va dire, à maintenir. Donc la tac. On va faire le petit nœud. Attends pour moi. Voilà. Donc voilà, donc là la mousse, elle est fixée. Les amis, donc je viens de finir de fixer toutes mes plantes donc, sur la racine. Donc surtout, n'oubliez pas de vaporiser souvent pour pas qu'il y ait de feuilles qui pourrissent parce qu'elles ont séché et qu'au final, il n'y a plus assez d'humidité et au final, elles vont finir par mourir dans votre bac. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez content de moi. On va voir dans le futur comment ça va évoluer. Voilà, je vous fais un petit tour. Vous voyez, on voit presque pas les fils. Et une fois que ça aura colonisé, je pense que ça va rendre pas mal. Donc après, je pense que je vais reprendre d'autres plantes. Peut-être d'autres sortes d'anubia, ou pour vraiment que ça soit bien touffu. Je veux vraiment que ça soit qu'il y ait de la plante. Donc voilà. Donc là, je vais la remettre dans l'aquarium et puis je vous dis à tout de suite pour voir ce que ça donne dans le bac. Allez, à tout de suite. Voilà les amis ce que ça donne. Donc je viens de mettre la racine en eau. Tout est parfait. Aucune plante s'est détachée donc, du support. Donc c'est comme quoi que le fil de pêche ça marche super bien. Un petit tour. Puis dans quelques temps, quand ça aura bien colonisé, ça va être chouette. Donc je vous montre aussi les petites plantes flottantes. Voilà, qui se portent très bien. Il y en a un peu partout dans le bac. La nymphéa est toujours dans son pot. J'ai pas encore de substrat parce que j'ai envie de faire un pot où je mettrai le substrat et ensuite la nymphéa dedans. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo ou alors je ne ferai pas une vidéo mais je la montrerai quand ça sera fini dans une autre vidéo. Après, comme je disais, hein, ça va être un test. Hein, je sais pas si avec les poissons japonais ça va être un problème ou pas. Moi j'aime bien, j'ai envie de faire un peu, comme je disais, une sorte de bassin naturel. Donc on va voir si vraiment il y a un problème, il les mange et tout, chose que je pense que ça va se passer. Je le mettrai dans un autre bac dans le plus tard. Donc, voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires. D'aimer la vidéo si vous avez aimé, de la partager si vous avez envie bien sûr. Et puis surtout de vous abonner si vous avez envie de continuer de me suivre dans ces aventures pour voir l'évolution des bacs et surtout les prochaines vidéos. Donc je vous dis à très vite. Salut, salut!